Bonjour tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. Il y a peut-être une couple de semaines sur ma page Facebook, j'avais demandé aux gens de m'envoyer des photos de leurs plantes problématiques, des plantes avec lesquelles il y avait des problèmes présentement. Puis ce que je vais faire dans cette vidéo-ci, là, je vais prendre là, les demandes. Puis je vais donner mon avis là, sur ce que je crois qui cloche ou quelle pourrait être la problématique là, avec votre plante, pour celles qui m'ont fourni là, des photos. Je vous remercie d'avoir participé, c'est vraiment le fun. Je vais vraiment y aller avec ce que je crois. C'est sûr que je vous ai demandé de me donner le plus de détails possible concernant votre plante, tels que luminosité, le type d'entretien que vous y faites, luminosité, ça je viens de le dire, pour que j'aie une meilleure idée. Encore là, je suis pas dans votre résidence, je peux pas non plus... J'y vais vraiment au meilleur de ma connaissance selon les informations que vous m'avez fournies. Fait que c'est vraiment basé sur ma propre expérience. Comme j'ai déjà expliqué, je suis pas botaniste, j'ai aucune formation dans l'entretien des plantes intérieures. C'est vraiment juste de l'acquis en autodidacte au fil des ans, à force de m'occuper de mes quelques plantes intérieures. J'en ai quelques-unes. Donc, je vais commencer. Je vais afficher la photo juste ici. On a Mélanie qui nous demande, là, je vais regarder mon cellulaire parce que j'ai les photos ici, qui nous demande pourquoi il y a comme une couche blanche à la surface de son terreau. Puis, la question de Mélanie est vraiment pertinente parce que je vois souvent les gens se questionner sur cette problématique-là. En effet, des fois, vous pouvez remarquer à la surface de vos terreaux une genre de mousse blanche qui n'est pas vraiment de la moisissure. Je veux dire, comme de la mousse. C'est plus, à ce que moi, selon mes recherches, c'est plus comme des champignons. Puis ça, ben ça peut être de la moisissure aussi. Mais ça, c'est souvent causé par... Ça peut être causé par plusieurs facteurs. Fait que comme vous voyez dans la plante, la photo juste ici, pour moi, il m'apparaît clair que là, on a une première problématique concernant le pot qui est dans un cache-pot trop serré. Là, ça fait en sorte qu'il n'y a pas de circulation d'air. Comme je vous ai déjà expliqué souvent, le terreau doit pouvoir respirer, sécher rapidement. Fait que quand on met une plante dans un cache-pot, puis que c'est très serré, qu'il n'y a pas de circulation d'air, cette problématique-là peut se produire. Ensuite, si on arrose trop nos plantes, puis justement, on a un terreau qui se draine mal, donc qui reste humide trop longtemps, oui, on peut encore se retrouver avec cette problématique-là. Fait qu'on veut vraiment un terreau drainant, puis si on a un cache-pot, on veut vraiment qu'il soit légèrement plus grand que notre petit pot de plastique là, dans lequel la plante est, pour qu'il y ait une circulation d'air. Bien souvent, quand on achète des plantes des grandes surfaces, eux autres vont utiliser un terreau qui est beaucoup à base de fibres de coco qui vont retenir l'eau beaucoup. On s'entend que les grands producteurs de plantes, eux, ils veulent pas avoir un terreau qui se draine bien puis qui retient moins l'eau. Eux autres, dans leur grande serre, où ce qu'ils font de la production de masse, c'est d'un, ben, les plantes ont beaucoup de luminosité, donc elle va avoir les plantes vont consommer l'eau plus rapidement là, avec la photosynthèse et tout. Puis, ils ne veulent pas avoir non plus à arroser les plantes à tous les 2 jours. Fait que ces producteurs-là, ils veulent un terreau qui retient beaucoup l'eau. Puis, dans certains pays, il peut y avoir une question aussi de coût. Nous, on est chanceux ici au Québec. On n'a pas de compteur d'eau, fait qu'on n'est pas limité, mais fait que c'est pour ça que si vous achetez une plante du magasin, puis que vous rendez compte de cette problématique-là, ça peut être associé, c'est ça, ce type de terreau qui contient beaucoup, qui va retenir beaucoup l'eau. Excusez-moi, je cherche mes mots aujourd'hui. Ce qu'on peut faire pour ça, ben, c'est
mettre la plante dans un cache-pot qui est un petit peu plus gros, comme j'ai déjà expliqué. Sinon, on peut carrément juste, si on ne veut pas rempoter la plante au complet, on peut aller juste enlever peut-être le premier pouce de terre. Là, avec une fourchette, on enlève le premier pouce, puis on remet du terreau plus drainant à la surface. Ou sinon, on peut passer avec une fourchette là, sur le dessus de la terre de nos pots, là, comme pour aérer. Des fois, vous allez remarquer là, que le dessus de votre terreau est vraiment très compacté. À force d'arroser, la terre se tape. Fait que là, ça fait une genre de barrière pour que l'air puisse pénétrer dans le terreau, puis qu'il y ait une bonne aération là, au niveau des racines. Tout ça va aider. Fait que ça, c'est un petit truc là, qui peut être fait. Fait que Mélanie, ton problème, c'est vraiment là, ce que je viens de décrire. Ça se règle super facilement. Ensuite, ici, j'ai Jessica qui me mentionne avoir des problèmes avec ses alocasias. Beaucoup de feuilles qui ont jauni. Elle a même eu de la pourriture des racines. Elle a rempoté elle a traité, elle a enlevé les racines pourries. Elle a rempoté, mais encore des problèmes de feuilles qui jaunissent. Après ça, elle me mentionne, est-ce qu'ils sont sous lumière de croissance? Je crois qu'elle mentionne oui. Attendez. Non, elle ne me mentionne pas que c'est sous lumière de croissance. Puis elle me mentionne aussi qu'elle a 2 alocasias polies, dont une qui a des tiges plus brunes, plus foncées, puis une qui a des tiges plus vertes. Écoute, Jessica, à ce niveau-là, j'ai pas vraiment fait de recherche, mais je crois pas que celle avec les tiges brunes soit en mauvais état comparée à celle avec les tiges vertes. Je crois plus qu'il peut y avoir des fois des différentes variétés de la plante, ou tout dépendant des conditions de culture, ou ça peut aller aussi peut-être avec l'âge de la plante. Peut-être si celle avec les tiges vertes est plus juvénile, les tiges vont devenir peut-être brunes en grandissant, en vieillissant. J'avais une polie il n'y a pas si longtemps, je l'ai plus, fait que je peux pas vraiment comparer, mais ça, à ce niveau-là, j'ai vraiment pas l'impression que c'est une problématique avec ta plante. Concernant les racines puis les feuilles qui jaunissent, c'est sûr que je peux te référer là, à la vidéo que j'avais fait là, sur les soins spécifiques à apporter aux alocasias. Je vais le mettre dans les commentaires. Et puis, c'est ça, les allocations, on veut pas trop laisser sécher le terreau entre les arrosages. Et puis, les feuilles qui jaunissent vont toujours être dues à soit un surplus ou un manque d'eau. Les alocasias sont tannantes, là, sont vraiment là, s'ils manquent d'eau moindrement trop longtemps, ils vont virer des feuilles jaunes. S'ils ont trop d'eau, ils vont virer des feuilles jaunes. C'est peut-être aussi que la plante est nouvellement acquise, elle est peut-être encore en train de s'adapter à ton environnement. Fait que moi, ce que je te suggère, c'est de continuer, essayer de trouver, là, on vient qu'on connaît nos plantes. Au début, ça nous prend une période d'adaptation. Mais les allocations vont aussi, ça arrive souvent que s'ils vont produire une nouvelle feuille, ben, ils vont sacrifier la plus ancienne feuille parce que le tronc principal, tant qu'il ne sera pas assez gros et solide pour supporter un grand nombre de feuilles, ben, la plante elle va sacrifier les anciennes feuilles parce que ça va devenir trop pesant pour le tronc principal à long terme. Fait que c'est peut-être une autre des raisons que cette problématique-là se produit. Ensuite, il faut que le terreau reste tout le temps légèrement humide, mais il ne faut pas qu'il soit détrempé non plus parce que les alocasias vont facilement, les racines peuvent facilement pourrir. Encore là, ça prend un terreau très drainant. Tu ne m'as pas parlé de dans quel type de terreau était ton allocasia. On voit sur les photos, ça semble peut-être être j'ai de la misère à voir si je zoome. Ça semble peut-être être le terreau d'achat en magasin, fait que peut-être que c'est une problématique aussi qui fait en sorte que le terreau reste trop humide, je ne sais pas.
Mix de terreau pour les allocations, on veut de quoi de très drainant, fait qu'on peut prendre une base de terreau, disons, disons 2 paires de terreau avec une part de perlite. Ça serait une belle base qui serait suffisante là, pour que ça soit bien drainant. Si on veut un petit peu plus pousser, ben, on peut rajouter toujours là, de la fibre de coco qui va apporter encore plus de drainage. On peut ajouter ce que je vous parle souvent là, du terreau orchidée qui est les gros chunks d'écorce. Puis on peut rajouter aussi là, un engrais là, de type là, worm casting dans le mix de terreau. Fait qu'écoute, Jessica, j'espère que ça a répondu là, à tes interrogations. Ensuite, on a Jocelyne qui nous écrit qui m'écrit par rapport à sa Pilea peperomioides. La photo juste ici, elle mentionne qu'elle est sous lampe de croissance. Fait qu'elle a une bonne luminosité. Et puis, elle est sous lampe, oui. Donc, bonne luminosité. Je l'arrose que quand elle est sèche, mais ses feuilles se retournent vers l'intérieur. Vous voyez là, sur la photo, là, les feuilles sont comme recourbées vers l'intérieur, tandis que cette plante-là, normalement, les feuilles vont être comme, si on veut, bien plates. Elle dit que sa plante fait quand même des bébés. Fait qu'en général, on voit que la plante est en bon état. Moi, je croirais, en tout cas, selon ce que je remarque, ça pourrait peut-être être dû, ben justement, peut-être que Jocelyne t'arrose peut-être pas assez ta plante. Justement, j'ai l'impression, normalement, quand une feuille se recroqueville, si on veut, la façon de parler, s'enroule, c'est conséquent à un manque d'eau. Mais en même temps, la piléa va aimer vraiment sécher entre les arrosages. Fait que là, va savoir est-ce que c'est trop séché longtemps entre les arrosages. Fait que ça serait peut-être de faire des petits tests. La piléa aussi, je ne sais pas dans quel terreau que tu l'as mis. Moi, j'avais des problèmes récemment avec la mienne. Je l'ai transférée en pot de terre cuite. Puis j'ai fait un mix de terreau là, j'ai pris un mix de terreau cactus et succulente. J'ai rajouté un petit peu de perlite puis un petit peu de terreau normal. Puis depuis ce temps-là, elle se porte vraiment bien. Puis l'autre problématique qui pourrait peut-être causer là, les feuilles recroquevillées, tu me parles qu'elle est sous lampe de croissance. Là, je connais pas la puissance de tes lampes parce qu'on a des lampes qui vont être plus puissantes, puis des lampes qui sont moins puissantes. Selon la distance aussi, le niveau de puissance va jouer. Fait que peut-être qu'elle a trop de luminosité. Ça, c'est une plante qui a besoin quand même d'une bonne luminosité, mais pas d'une forte luminosité ou pas de soleil direct. Fait que peut-être que ça pourrait être causé aussi par tes lampes. Là, je vois qu'elle est dans un pot de... Non, elle est dans un pot de terre cuite. Ça, c'est très bien. On voit que le cache-pot est peut-être un petit peu serré, mais on voit quand même qu'il y a un espace qui permet à l'air de circuler. Fait que moi, ce que je te dirais, Jocelyne, c'est de vérifier, peut-être la surveiller un petit peu plus, voir si ces feuilles roulées-là pourraient pas être dues au fait qu'elles sèchent trop longtemps entre les arrosages, en même temps en faisant attention de vraiment pas trop arroser non plus. Ensuite, ici, j'ai Manon qui me parle de 2 plantes qui sont à son bureau. Une première plante ici qui est un genre de Dracena. Puis ensuite, il y a un laurier. Écoute, ces deux-là mentionnent que sont arrosés là, une fois par semaine, qui ont le soleil du matin. Côté luminosité, je pense pas que ça soit ça le problème. Moi, ce que je remarque quand je regarde les 2 plantes, là, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est une problématique d'humidité ambiante. Souvent dans les bureaux, surtout, là, l'air est très sec. Les systèmes de chauffage, les systèmes de ventilation, l'humidité, là, normalement, là, elle est vraiment, vraiment très basse. Donc, je vois pas comment peut-être la vaporiser, mais encore là, je suis pas une fan là, de la vaporisation. Mais à moins de vaporiser là, aux 5 minutes toute la journée, ça apportera vraiment pas un surplus d'humidité. Fait que probablement que la plante dans le bureau, elle doit bien aller en été. Puis,
quand l'automne puis l'hiver se pointent, là, doit commencer là, à faire, c'est ça, sécher des feuilles. Bien souvent, c'est les bouts de feuilles. C'est ce que je vois là sur le Dracena et le laurier. Là, tout le bout des feuilles est desséché. Fait que bien souvent, ça va être dû à ça. Côté arrosage, je crois pas que ça soit problématique. Arroser, c'est des grosses plantes. Là, fait qu'arroser une fois semaine, probablement, c'est ce qu'elle demande. C'est sûr que la personne qui arrose, faudrait peut-être qu'elle porte attention. Je sais que là, peut-être qu'elle se dit, bon, ben moi, tous les lundis, j'arrose la plante. Peut-être de vérifier aussi. Bon, ben là, on touche le terreau. Si le terreau est encore humide, peut-être sauter l'arrosage d'une semaine. Parce que oui, un surarrosage pourrait aussi entraîner là, des feuilles, le bout des feuilles secs. Ça peut aussi être une cause. Mais en même temps, peut-être qu'elle sèche trop aussi entre les arrosages. Les grosses plantes, vu qu'ils ont un plus gros système racinaire, bon, ben, ils vont avoir besoin de plus d'eau. Fait que ça serait de voir là, avec la personne qui arrose les plantes à ton bureau, Manon, si quand elle arrose la plante, est-ce que le terreau il est vraiment sec ou il est encore humide? S'il est vraiment sec, ben peut-être que ça serait d'arroser peut-être 2 fois par semaine. L'hiver avec le chauffage, l'humidité qui est basse, des fois, on va avoir besoin d'arroser les plantes un petit peu plus, contrairement à ce qu'on se fait dire beaucoup en hiver. Oui, les plantes ont besoin de moins d'eau en général, mais comme tu me montres, la plante reçoit beaucoup de luminosité, donc ça se peut très bien là, qu'elle ait un besoin en eau plus grand. Fait que j'espère que, écoute, ça t'aide avec les 2 plantes qu'il y a à ton bureau. C'est important d'avoir des plantes dans les bureaux, ça met de la vie, ça met de la joie. Avant, quand j'étais, là maintenant je suis en télétravail, donc j'ai mes plantes à la maison, mais quand j'étais à mon bureau il était plein de plantes aussi. Fait qu'écoutez, c'était ça pour aujourd'hui, ma petite, ce qu'on pourrait dire, là, une clinique sans rendez-vous de diagnostic de plantes. J'espère que ça vous a aidé. Fait que régulièrement, là, suivez ma page Facebook si ce n'est pas déjà fait, les plantes de Steph. Fait que peut-être une fois par mois, je pourrais faire ce type de vidéo-là là, s'il y a la demande. Puis, ce que je vais faire aussi, c'est que des fois, je vais carrément prendre, mettons, sur un groupe de plantes, une problématique qui revient souvent. Bien, je vais tenter là, de faire ce type de vidéo-là en vous montrant des exemples, ou même si c'est même des plantes à moi, parce que moi aussi, là, je veux dire, la plupart de mes plantes vont bien, mais ça arrive des fois là, que j'ai des problématiques. Fait qu'écoutez, merci d'être là encore une fois. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air pour me faire savoir que je fais du bon travail. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour être informé là, aussitôt que je mets en ligne des nouveaux vidéos. Cliquez sur la petite cloche. Fait que, écoutez, c'est ça. N'hésitez pas non plus là, à m'envoyer peut-être vos problématiques directement si vous voyez cette vidéo-là. Je pourrais là, les garder en banque jusqu'à la prochaine fois. Donc, sur ça, on se dit à bientôt. Bye bye!